Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la fabrication de ces panneaux muraux. Donc toujours dans le cadre de la décoration du magasin d'un de mes amis. Donc pour rappel, j'avais également fabriqué donc le comptoir ainsi que 4 étagères. Donc ici, ces panneaux sont pour une part décoratifs et également ils peuvent accueillir des potences qui permettent d'accrocher des vêtements. Alors ces panneaux sont composés d'une tôle de 3 mm, d'un élément permettant d'accrocher ces potences. Alors celui-là a été acheté dans le commerce directement, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. Et comme élément décoratif, nous avons des faux boulons. Et c'est par ces éléments-là que nous allons commencer la fabrication. Alors j'avais commandé une barre d'hexagonale plein. Donc c'est comme du rond plein, seulement ça a la forme d'un hexagone. Et du coup la première étape, ça a été de couper plein de petites tranches. Donc il y avait je crois 10 faux boulons par panneau et j'en ai fait 12. Du coup ça faisait 120 tranches à couper, ça a été un petit peu long. La seconde étape, ça a été de souder ces petits morceaux d'hexagonale sur des rondelles achetées dans le commerce. Comme il y avait un certain nombre de soudures à réaliser, j'ai préféré faire un gabarit. Alors le gabarit est assez simple, j'ai percé un trou au diamètre de la rondelle et exactement centré, j'ai percé un trou de diamètre un petit peu plus petit et un petit peu plus profond au diamètre de l'hexagonale afin d'avoir les deux éléments exactement centrés l'un au-dessus de l'autre. Et pour faire le contact, j'ai percé un trou de part en part afin d'y insérer une tige métallique. Cette dernière touchant l'hexagonale permettait ainsi de faire le contact. Et pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que j'ai reproduit ce gabarit plusieurs fois étant donné que le bois finissait par se détériorer par la chaleur de la soudure. Ensuite, afin de gagner un peu de temps, j'ai préféré percer toutes mes tôles en une seule fois. Alors bien évidemment, j'avais préparé la tôle du dessus. Celle-ci, j'avais repéré tous mes trous et déjà fait mes trous d'ailleurs avec précision. Et ensuite, je l'ai placé par-dessus mes autres tôles et j'ai tout percé d'un coup. Par contre, pour les trous qui nécessitaient un plus gros diamètre de perçage, eux, je les ai percés un à un avec cette mèche qui fait partie d'un kit que j'avais reçu de Banggood. Je vous mets le lien dans la description. À la meuleuse, avec un disque à lamelles, je suis venu façonner mes petits morceaux d'hexagonale afin de leur redonner entre guillemets un aspect encore un petit peu plus boulon. Donc je suis venu arrondir les arêtes du sommet. La dernière étape, c'est de venir souder ces crémaillères sur la tôle. Alors avant cela, j'ai passé un petit coup de ponceuse disque à lamelles afin d'enlever, on va dire, le revêtement de finition pour pouvoir souder directement sur le métal. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur le lien Utip situé dans la description. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là bricolez bien, ciao!